Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, on va voir ensemble aujourd'hui un projet qui va impacter fortement l'écosystème des crypto-monnaies avec la solution qu'elle a mis sur pied ou bien qu'elle est en train de mettre sur pied. On va voir ensemble de quelle solution il s'agit, de quel projet même il s'agit. Est-ce que le projet il est assez sérieux? Est-ce que le projet est mené par une bonne équipe? On va voir ensemble tous les différents éléments sur ce projet dans cette vidéo. Et c'est un projet assez intéressant. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, les amis, en ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se revoir après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais, aujourd'hui on va voir un projet qui a pour ambition d'impacter fortement l'écosystème des crypto-monnaies en travaillant en fait sur un point bien précis, sur un domaine bien précis qu'est la DeFi. Vous savez, généralement dans la finance décentralisée, pour qu'il y ait en fait finance décentralisée, il faudrait avoir des pools de liquidité. C'est pas comme par exemple une finance centralisée où la liquidité est fournie par Binance, dont les fonds initiaux sont fournis par Binance. Donc dans la finance décentralisée, les fonds sont fournis par des personnes tierces, pas des personnes comme vous, pas des personnes comme moi. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la finance décentralisée, comment être un liquidity provider. Je ne sais pas si j'ai déjà publié la vidéo ou pas. Si je l'ai fait, je vais simplement laisser à gauche ou à droite pour vous montrer comment devenir liquidity provider. Donc en fait, ce sont des personnes qui vont fournir des pools de liquidité pour vous permettre d'échanger. Parce que quand vous partez par exemple sur PancakeSwap échanger de l'Ethereum contre du Shiba Inu, ce n'est pas en fait PancakeSwap qui crée ces différents tokens là ou bien qui met ces différents tokens là à votre disposition, mais c'est en fait des personnes qui sont venues fournir des pools de liquidité. Donc je viens, j'ai par exemple des Ethereum et des Shiba Inu, je charge une pool de liquidité ou bien je fournis en fait une pool de liquidité et sur les différents swaps qui seront effectués, j'aurai une commission dessus. Donc que ce soit sur PancakeSwap ou bien sur Uniswap, donc sur tous les différents échanges décentralisés, c'est en fait de façon générale comme ça que cela fonctionne. Donc ce sont en fait des personnes indépendantes qui vont venir fournir des pools de liquidité permettant ainsi à d'autres personnes de pouvoir swapper. Et comme ce sont des personnes qui viennent fournir des pools de liquidité, on peut avoir des pools de liquidité sur PancakeSwap par exemple qui sont plus fournis que sur Uniswap ou bien sur d'autres exchanges. C'est pourquoi vous allez souvent voir sur certaines plateformes les prix vont légèrement varier. Vous pouvez avoir des prix sur PancakeSwap qui sont légèrement différents des prix sur Uniswap. Je crois même sur CoinMarketCap, vous allez souvent voir que les prix diffèrent en fonction des plateformes. Donc ceci est simplement dû au fait que la liquidité est fournie par des personnes indépendantes, elle est gérée de façon indépendante. Donc c'est pas un fonds centralisé, régulé qui gère tout cela, mais ce sont des pools de liquidité indépendantes. Et maintenant pour le client final, pour la personne qui veut swapper par exemple des BNB vers une autre crypto-monnaie, vous pouvez souvent voir des prix qui sont assez élevés, des coûts qui sont souvent élevés parce que parfois des personnes peuvent paramétrer des pools de liquidité avec des taux assez intéressant, assez conséquent. Et ceci bien sûr pour venir optimiser le rendement de ceux qui investissent dans les pools de liquidité, de ceux qui viennent déposer leur argent dans des pools de liquidité. Donc maintenant, le projet Dot Finance va venir travailler cela pour optimiser au maximum le rendement des liquidity providers. Donc si jamais vous êtes un liquidity provider, vous allez pouvoir optimiser votre rendement avec le projet Dot Finance. Donc au lieu que sur la pool de liquidité par exemple les frais soient énormes, on va plutôt optimiser les bénéfices en utilisant la solution proposée par Dot Finance. Donc ils ont en fait développé des algorithmes, développé des smart contracts assez intelligents, vraiment très intelligents pour optimiser en fait la rentabilité derrière l'activité en fait de liquidity providing. Et maintenant, les prix pour ceux qui vont vouloir par exemple swapper ne sera plus énorme parce qu'en fait pour pouvoir atteindre une certaine rentabilité, on va passer par Dot Finance pour optimiser cela et ainsi proposer des coûts assez attractifs. Donc c'est en fait sur cette thématique là que va travailler le projet Dot Finance dans l'optimisation du yield farming, optimisation en fait des revenus liés à l'activité de liquidity providing pour ainsi réduire aussi les coûts
de swapping de crypto-monnaies. Donc on voit en fait que ceci pourrait améliorer fortement le domaine des défis, le domaine de la finance décentralisée. Donc si par exemple je sais que je peux optimiser mes gains avec une solution comme Dot Finance, l'activité en fait de yield farming pourrait être plus intéressante. On aurait beaucoup plus de liquidités souvent dans des pools de liquidités. On aurait un peu plus de personnes qui viennent ainsi fournir des pools de liquidités, ce qui sera intéressant pour le consommateur final et en général pour l'écosystème des crypto-monnaies. Donc selon moi, c'est un projet très intéressant qu'il faudrait qu'on suive à la loupe parce que ça va nous aider. Si demain, par exemple, je m'en vais sur PancakeSwap, je vois que pour swapper des BNB aux USDT, le coût a réduit. C'est à mon avantage, quoi. C'est tout à fait à mon avantage. Si je vois que pour swapper de telle crypto-monnaie à telle autre crypto-monnaie, les coûts ont réduit parce que ceux qui sont sur la pool de liquidité ont décidé d'utiliser Dot Finance. C'est toujours bien pour le consommateur final, quoi. Donc c'est en fait dans cette optique-là que se lance le projet Dot Finance et actuellement la plateforme n'a pas encore été finalisée et le projet est en train d'être développé en back-end. La team derrière le projet, ce sont des gens qui ont déjà eu à travailler, qui ont déjà eu à rouler leur boat. Je vais laisser les différentes références dans la description. Vous aurez la possibilité de pouvoir checker, voir qui est qui, voir qui sont ceux qui sont derrière le projet. Donc, je vous invite vraiment à mener vous-même vos propres recherches. Le market cap actuellement du projet, il est encore très bas. Donc, il y a du potentiel derrière. Donc, si jamais le projet, il est assez adopté, je crois que le prix peut faire un bon petit x2, voire plus. Que des personnes qui font par exemple dans l'activité de LP, dans Liquidity Providing, puissent par exemple utiliser la plateforme là et voir réellement les rentabilités augmenter. Donc quand cela sera effectif, je crois que le prix du token pourrait être assujetti à une bonne croissance. Et actuellement, si l'équipe n'a pas encore réellement fait un grand marketing, il n'y a même presque pas de marketing qui a été fait. Ils ont annoncé vouloir attendre que le marché récupère, si on peut dire cela ainsi, que le marché essaie d'aller un peu plus mieux. Parce que s'ils font le marketing actuellement, ça sera juste pour faire du pump and dump. Donc quelques personnes vont venir pomper et effectuer un dump. Donc ils attendent en fait que le marché se réveille, que le marché reprenne avant qu'ils lancent de façon officielle leur projet et qu'ils effectuent un marketing de masse. Mais déjà sur le groupe Telegram, ils sont à plus de 6000 membres. Donc 6000 membres sans avoir réellement fait de costaud marketing, c'est assez intéressant. Donc c'est un projet que je vous invite à suivre. Allez-y dans le groupe Telegram si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir suivre le projet, poser des questions. Comme j'ai dit, il faut toujours vous informer avant d'investir sur un projet. Ne vous contentez jamais de ce qu'a dit une personne devant une caméra pour pouvoir investir sur votre projet. Non, faites toujours vous-même vos propres recherches. Donc, je vous invite à effectuer vous-même vos propres recherches. Et n'oubliez pas également, même l'activité, même le business de Liquidity Provider, c'est un très bon business. C'est un très bon business qui peut rapporter. Donc, au lieu en fait de laisser vos crypto-monnaies dormir sur votre wallet, il serait assez intéressant de fournir par exemple une pool de liquidité et gagner des intérêts sur chaque swap qui sera effectué. Donc, si vous fournissez par exemple $1000 de BNB, $1000 d'USDT à une pool de liquidité, vous pouvez gagner des intérêts assez intéressants et avec la plateforme qui sera fournie par le projet Dot Finance, vous allez pouvoir optimiser votre rentabilité. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je tiens très bien à préciser que ce n'est pas l'équipe Dot Finance qui a commandé cette vidéo-ci, mais des investisseurs comme vous et comme moi qui croient fortement au projet, qui ont effectué leurs recherches et qui croient fortement en ce projet. Bien sûr, moi également, j'ai effectué mes recherches et je vous invite à effectuer également vos propres recherches. Et le projet est déjà soutenu par plusieurs mastodons du secteur. Je dis bien plusieurs mastodons du secteur. Allez simplement vous informer et vous allez voir que le projet a déjà de la cote sur le marché. C'est pourquoi il y a de gros investisseurs qui investissent et qui croient en ce projet. Il faut également, comme j'ai dit, allez-y faire vos recherches et n'hésitez pas à poser vos questions aux différents fondateurs via les différents canaux officiels du projet. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.